Dans cette vidéo numéro 23, nous allons voir un point crucial pour pouvoir faire les exercices que nous vous avons proposés dans le polycopier distribué lorsque nous nous voyons encore, mais qui est disponible sur le cours en ligne quand on peut s'y connecter. J'installe la situation. Oh, quelle surprise! Une application linéaire. Bon, je n'ai pas changé les notations par rapport aux vidéos précédentes. Ce que nous avons vu lors de vidéos précédentes, justement, c'est que f est injective si et seulement si le noyau est réduit à vecteur nul. Un sous-espace vectoriel réduit à vecteur nul a pour dimension 0. Donc c'est équivalent. F surjective est équivalent à im de f est égal à tout l'espace d'arrivée. C'est normal puisqu'on veut que tout élément de l'ensemble d'arrivée possède au moins un antécédent. Donc là, pas de problème. Ce qui est un petit peu plus délicat, c'est de voir que ceci est équivalent au fait que la dimension de im de f est égale à la dimension de f. L'implication dans un sens, dans ce sens-là, est assez évidente. Je l'ai écrit ici. Bien sûr, si deux espaces vectoriels sont égaux, ils ont même dimension. Voilà, là, on n'a pas trop fait avancer la science. On est d'accord. C'est l'implication dans l'autre sens qui est un peu plus délicate. Alors, supposons que dim de f est égal à dim de grand F. Tout d'abord, im de f, rappelons que c'est un sous-espace vectoriel de grand F. Im de f est inclus dans grand F. Tous les éléments de im de f sont dans grand F. On veut démontrer l'égalité. Pour cela, il suffit de démontrer l'inclusion dans l'autre sens, c'est-à-dire que tout élément de grand F est aussi dans im de f. Notre hypothèse est que les dimensions sont égales. Je vais garder la même lettre K que dans d'autres vidéos pour la dimension de l'espace d'arrivée. Puisqu'ils ont même dimension, je vais choisir une base de chacun de ces espaces vectoriels. Pour f, je prends, comme je l'avais fait d'ailleurs dans une autre vidéo, la base B1, B2, BK. Et pour im de f, je vais prendre bêta 1, bêta 2, et je suis obligé d'en prendre le même nombre, puisque la dimension de im de f est également égale à k. Bien, ce que je sais, c'est que im de f est inclus dans f. Donc, tous les vecteurs de im de f s'écrivent comme combinaison linéaire des bk. Donc j'ai bêta 1 qui est égal à combinaison linéaire de B1, B2, BK. Pareil pour bêta 2, etc. Pareil pour bêta K. Ce qui fait que je peux composer la matrice suivante. Je vais mettre en colonne bêta 1, bêta 2, bêta K en fonction de B1, B2, BK. Cette matrice-là, on peut forcément l'écrire. Il ne faut pas oublier que bêta 1, bêta 2, bêta K est une base. Donc, cette famille est libre. Puisqu'elle est libre, si j'appelle grand A cette matrice, puisqu'elle est libre,
Cela signifie que le rang de A est égal à K. Le rang de la matrice doit être égal au nombre de vecteurs de la famille. On l'avait vu il y a déjà quelque temps. Son rang est égal à K. Si on observe bien, il s'agit d'une matrice carrée. Il y a autant de colonnes qu'il y a de lignes. Si c'est une matrice carrée de format K, là je sais que vous allez faire une blague, c'est pas drôle, eh bien cela signifie que le déterminant de A est différent de 0, c'est-à-dire A est inversible. Comment sera composé A-1? Eh bien, pour avoir A-1, je calcule son inverse, etc. Et qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner B1, B2, BK, cette fois-ci en fonction de bêta 1, bêta K. Ce qui veut dire que tous les vecteurs BI sont combinaisons linéaires des vecteurs bêta I. Alors, si c'est comme ça, ça veut dire que toute combinaison linéaire de B1, B2, BK sera forcément combinaison linéaire de bêta 1, bêta 2, bêta K. Qu'est-ce que je viens de dire là? Ça veut dire que toute combinaison, j'écris ce que je viens de dire, toute combinaison linéaire de B1, B2, BK est combinaison linéaire de bêta 1, bêta 2, bêta K. Or, c'est quoi les combinaisons linéaires de B1, B2, BK? C'est F. Donc, qu'est-ce que je dis là? C'est que tout élément de F est combinaison linéaire de bêta 1, bêta 2, bêta K, c'est-à-dire tout élément de F est un élément de IM de F. Je démontre donc que F est inclus dans IM de F. La double inclusion donne IM de F est égal à grand F. Voilà ce qui nous manquait. Dans la vidéo suivante, on va faire des exercices d'application. À bientôt!